Nous allons maintenant changer la lame demi-onde par une lame quart d'onde. Je commence par enlever le driver qui me permet d'automatiser les observations et je bascule de nouveau la photodiode en puissance mètre. On peut voir ici la valeur de puissance. Sur la lame ici, je sélectionne simplement, je passe de demi-onde à quart d'onde. Ce que l'on observe immédiatement en sortie de la lame grâce à notre composant d'aide, c'est l'état de polarisation créé par cette lame qui peut désormais être une polarisation soit linéaire, soit elliptique ou encore circulaire. Donc c'est le rôle de cette lame quart d'onde, notamment de fabriquer une polarisation circulaire. Donc si je mets cette lame parfaitement à 45 degrés de mon polariseur de départ et que maintenant j'agis sur le dernier polariseur du banc, l'analyseur, vous pouvez constater que la valeur ici de puissance ne bouge pas, tandis que je suis en train de faire tourner le polariseur de sortie. Cette expérience permet de montrer qu'on a affaire à une polarisation circulaire. Nous pouvons également la rendre automatique en branchant un driver sur le polariseur de sortie et en basculant le puissance mètre en photodiode. Nous avons alors simplement ici, tant que la polarisation est circulaire, eh bien aucune variation de signal. En revanche, si je choisis un angle différent, par exemple de 60 degrés ici, pour la polarisation, pour la direction des lignes neutres, eh bien, nous allons observer ceci, à savoir que quand le polariseur tourne en sortie de banc, eh bien, nous avons désormais une trace caractéristique d'une polarisation elliptique et non circulaire. Une polarisation circulaire aurait donné un trait parfaitement plat, alors que ici nous passons par des maximums et des minimums qui ne sont pas nuls, et nous avons donc affaire à une polarisation elliptique.